Chers amis, chers paroissiens, nous voici pour ce dernier culte méditation. Alors peut-être après mon temps sabbatique au mois de novembre, nous reprendrons sous une forme à réinventer. Mais voilà, c'est le dernier d'une longue série qui a duré près de 3 mois sur ce temps de confinement et de déconfinement aujourd'hui. Et je suis très ému d'ailleurs de partager ce temps avec vous pour ce culte de Pentecôte, parce que le Pentecôte, c'est l'évangile vraiment, alors pour le coup, déconfiné. Comme je le disais la semaine dernière, ce thème s'impose à nous tous. C'est vrai qu'il y a 2000 ans, quelque chose s'est produit, symboliquement ou réellement, historiquement, on ne le sait trop, mais quelque chose d'indicible. Les hommes et les femmes qui étaient là à Jérusalem en l'année 30, qui avaient suivi les pas, le message de Jésus et qui avaient malheureusement suivi aussi son procès bâclé et sa mort, et puis qui ont été témoins aussi des premières femmes qui avaient vu ce tombeau vide. Chacune et chacun sont rassemblés, mais ils sont dans la peur. Et voilà que chacun va vivre une expérience forte qui va les bouleverser, tous et toutes, parce qu'il n'y a pas que les 12, on le verra, je l'évoquerai, mais il y a sans doute beaucoup de personnes, le chapitre 1 évoque 120 personnes, qui vont aller au-delà de leur peur, de leurs inhibitions, de leur confinement, je dirais, de leur souffrance, de leur timidité, mais chacune et chacun va se mettre à témoigner. Et c'est cela la fête de la Pentecôte. Le don de l'Esprit, c'est la fête du souffle, de ce souffle déposé en chacun d'entre nous, qui nous pousse à sortir de nos inhibitions peut-être, de nos habitudes sans doute aussi, et ce temps que nous venons de vivre peut-être nous pousse aussi à cela. Nous avons une Pentecôte en 2020 qui est historique, parce que nous sommes en train de revivre peut-être d'une certaine manière, symboliquement, j'y reviendrai aussi, ce que les disciples et les premiers croyants ont vécu en l'année 30. Alors, ouvrons-nous. Et je vous invite à nous ouvrir avec cette prière de louange. Éternel, ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies, nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter ou de se confiner. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse, quand la morsure de la solitude, particulièrement en ce temps, se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité, quand tout ne ressemble plus à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, grâce à notre pianiste Thomas, aux deux chanteuses Alice et Agnès, et puis je remercie par la même occasion Loïc Delannoy qui a créé ces musiques spécialement aujourd'hui pour ce culte de Pentecôte. Je vous invite donc, en suivant les paroles qui seront sur votre écran, à chanter ce cantique de Pentecôte qui est sans doute peut-être d'ailleurs, je dirais pas l'hymne des Batignolles, mais en tout cas l'un des cantiques les plus chantés à Batignolles, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que l'ange qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour.
propose donc évidemment le récit de Pentecôte dans ce livre des Actes qui a été rédigé par le même auteur que l'évangile de Luc, qui raconte le début de l'Église naissante, et notamment, dès le chapitre 2, les versets 1 à 13, ce récit de la Pentecôte qui, en quelque sorte, au moins symboliquement, fonde l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacune et chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem, des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde, quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule, ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?» Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, la province d'Asie. Certains sont de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont complètement ivres. » Et pour prolonger et méditer sur ce texte de Pentecôte, eh bien nous allons entendre des conseillers presbytéraux qui ont accepté de participer à ce culte et dire leur témoignage. Et nous allons déjà entendre aussi deux témoignages qui vont utiliser une autre langue, peut-être que le français, que notre langue maternelle, à la majorité d'entre nous en tout cas. Et je vous invite à les entendre. Pentecôte reste le symbole de la communion d'esprit, notamment avec le don de parler et d'interpréter plusieurs langues. Sans recourir à une quelconque application de traduction simultanée et encore moins à une puce dans le cerveau, aujourd'hui, par la puissance de la communion d'esprit et de l'intelligence du cœur, vous allez me comprendre quand je m'adresse à vous en minant une langue du Sud Togo. C'est la bonne nouvelle, the good news, die gute Nachricht, la lumière qui nous guide dans notre engagement vers les autres. Chers amis, vous venez de l'entendre. Effectivement, la Pentecôte, c'est la diversité des langues. Chacun l'a entendu dans sa langue maternelle. On vient d'entendre le Mina pour le Togo, qui est l'une des langues dans le sud Togo, avec l'Ewe, qui est l'une des langues nationales. Et puis l'allemand, bien sûr, pour l'Autriche et l'Allemagne. L'anglais, pour beaucoup de pays où c'est la langue évidemment maternelle. Mais c'est aussi, maintenant vous allez l'entendre, non seulement les langues maternelles, mais la singularité des convictions. Et voilà d'autres témoignages des conseillers presbytéraux, je vous invite à les entendre. Que l'esprit de Pentecôte nous guide vers un monde plus juste, plus solidaire, un monde plus tourné vers l'être que vers l'avoir. L'évangile pour moi c'est l'interface avec Dieu. Utilisons sa bonne nouvelle pour être des théophores. À l'image d'une pandémie, propageons-la à 3 ou 4 personnes, voire beaucoup plus. L'évangile pour moi c'est mon guide, ma boussole. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Pour moi, l'évangile, c'est Jésus est amour, et ma façon de vivre est inspirée par l'amour de Jésus-Christ. Pour moi, la Pentecôte est le point culminant de ce merveilleux récit qu'est l'Évangile. Jésus nous guide sur des chemins d'amour, et je crois fermement à la délivrance du mal. À la Pentecôte, les apôtres ont reçu le don de l'Esprit Saint. Alors comme eux, ayons-nous aussi confiance en nos propres dons pour faire vivre l'Église. L'Évangile, ce sont des rencontres de mon quotidien, des rencontres banales, qui sont relues sous un autre angle, avec une autre grille de lecture. L'Évangile, pour moi, c'est d'être à l'écoute de ce qui n'est pas moi a priori. C'est aussi la possibilité de reprendre tout à zéro tout le temps. L'Évangile,
c'est la liberté. Pour moi, l'évangile, c'est la promesse de la grâce qui nous est offerte et qui ouvre la perspective sur 1000 autres bonnes nouvelles. Et parmi elles, il y en a une que j'attends, c'est de pouvoir se retrouver à Batignolles. Chers amis, nous sommes forts. Nous sommes forts de notre diversité. Vous savez, parfois on pense que l'Église, elle est forte quand elle a une parole unique et claire. Eh bien moi, je suis de ceux qui, avec les conseillers presbytéraux qui viennent de témoigner, chacun avec son langage, chacun même avec sa langue maternelle éventuellement, je le disais, chacun avec sa singularité, chacun avec sa culture, avec sa manière de croire, toutes différentes les unes des autres. Eh bien nous sommes forts quand nous sommes diversifiés. Nous ne sommes pas forts quand nous avons une parole unique et lénifiante ou dogmatique. Nous sommes forts quand nous sommes effectivement des paroles multiples. Plus nous aurons de paroles, et c'est cela la Pentecôte, plus notre Église sera forte et puissante, pas par une parole unique, mais par la diversité. De plus, je pense que, comme je vous l'ai dit en introduction de ce culte, nous vivons Pentecôte 2020 comme une Pentecôte exceptionnelle dans nos vies, comme une Pentecôte où nous revivons en quelque sorte ce que les premiers chrétiens de Jérusalem ont peut-être ressenti, vécu dans leur chair, dans leur âme et dans leur foi. Ils avaient peur, ils étaient confinés, pour le coup confinés. Au chapitre 1, on dit qu'ils étaient 120. Pas juste les 12 ou 12 plus Marie, comme parfois les tableaux l'interprètent. Non, non. Tous les croyants, dit le chapitre 2, et au chapitre 1, 120. Donc, beaucoup de monde en tout cas, étaient rassemblés dans un même lieu, ou quelques maisons, voilà, à Jérusalem, cette première communauté. Et tous vont recevoir ce don d'esprit qui, vous l'avez entendu dans le texte, n'est pas uniforme lui aussi. Il est vraiment singulier, personnalisé sous forme de langue de feu pour chacune et pour chacun des croyantes et des croyants qui étaient présents dans ce lieu. Tous, en tout cas et toutes, passent de l'hésitation, de la timidité, de la peur, de l'angoisse, du confinement, parfois effectivement angoissé, je le sais, chez certains d'entre vous, au courage, à un discours et une action tournée vers l'espérance et loin des marques de défiance et de routine. L'événement de la Pentecôte, je crois, est l'antidote contre tous les replis, ces mêmes replis qui mènent parfois au racisme. On l'a souvent vu dans notre vie et dans notre histoire. L'événement de Pentecôte, c'est le passage de l'opposition, je me compare aux autres, à l'identité positive. Je témoigne. Un peu comme une sortie de confinement. Nous avons, dans ce temps de confinement, et aujourd'hui, je l'espère encore, découvert la profondeur de la fraternité humaine. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi fallait-il attendre cela pour le découvrir ou donner la profondeur à ce mot qui est une devise de la France, mais qui est ancré dans notre foi chrétienne? L'une d'entre vous, vous l'avez entendu, a dit, il nous faut être attentif à l'être plus qu'au faire. C'est-à-dire à considérer chacun pour ce qu'il est, et pas le juger simplement sur ce qu'il fait, mais redécouvrir l'autre dans sa singularité encore une fois. Les discours de ces premiers témoins vont être entendus dans des langages multiples. On a entendu l'évé, l'allemand. On aurait pu utiliser d'autres langues, bien sûr. Mais une fois que l'on est passé du négatif au positif, ben justement, il vous faut trouver des mots pour expliquer votre conviction, pour devenir réellement témoin. Pour être compris, d'où l'idée de la langue maternelle. S'adapter aux personnes à qui l'on parle et pas simplement se faire les perroquets d'un discours tout fait. Être inventif, créatif, comme les uns les autres, vous l'avez été dans ce temps de confinement. Et puis, cette tendresse que j'évoquais dans le VEB, notre journal d'hier, daté d'hier. Eh bien, cette tendresse, nous avons ressenti ce manque de tendresse. Vous savez, cette main que l'on tend d'habitude, que je vous tends pour vous bénir ou pour vous saluer, cette main qui signifiait quand on la tendait qu'on n'avait pas d'arme et qui devient elle-même une arme, eh bien, nous avons ressenti ce manque de tendresse, de contact. Et pourtant, nous avons été forts. Alors, il y a par exemple, vous savez, cette expression maintenant, on dit « prenez soin de vous ». Expression qui, telle qu'on l'emploie aujourd'hui, date de 1538, de manière très précise d'ailleurs. Mais aussi, prenons soin des autres. C'est peut-être cela aussi le message de Pentecôte. Prenons soin de nous, bien sûr, mais prenons soin des autres. Celui avec lequel je ne suis pas d'accord n'est pas mon ennemi, mais mon partenaire. Il est mon frère, elle est ma sœur. Alors, nous sommes les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est assez singulier aujourd'hui parce que si vous le regardez à 10h30, ce culte, eh bien, je suis aussi en train de parler au temple des Batignolles. Vous voyez, on peut arriver au don d'ubiquité même à la Pentecôte. Eh bien, en tout cas, nous sommes, comme celles et ceux qui à Jérusalem ont reçu l'Esprit Saint. Je voudrais en tirer 3 idées simples. D'abord,
les uns les autres, nous sommes, vous êtes, parabole de l'Église tout entière. Nous avons les uns les autres vécu cette étrange expérience de confinement et de déconfinement en même temps, puisque nous avons, grâce à nos nouveaux outils, déconfiné la foi, déconfiné nos convictions, alors même que nos corps étaient confinés chez nous, dans nos appartements, dans nos maisons, là où nous vivons. Mais en même temps, cet élan qui a existé. Nous sommes parabole de l'Église. La deuxième idée, c'est que la foi est un jeu, je crois, mais l'Église est un nous. Pour nous, la foi est d'abord une question de recherche, mais en même temps un appel de l'Église, un appel à vivre cette communauté, et je pense, sincèrement, que nous l'avons vécu de manière très intense, parce que nous en manquions peut-être de manière affective, de manière spirituelle certainement. Et puis nous avons vécu aussi ce temps que l'apôtre Paul, et que j'évoquais d'ailleurs dans mon édito d'hier, dans le VEB, nous vivons ce temps épistolaire, c'est-à-dire ce temps où, comme Paul, qui n'avait ni Internet, ni Zoom, ni WhatsApp, ni téléphone, ni rien, ni bien sûr voiture, ni TGV, eh bien, écrivait des lettres. Nous sommes, à notre manière plus moderne peut-être, écrit des lettres les uns aux autres. Nous avons vécu cette fraternité au travers de ce que j'appelle ce temps épistolaire. Eh bien, chers amis, ce temps épistolaire, il faudra vraiment le garder, le conserver, le cultiver, je dirais même. Et puis enfin, nous sommes parabole de cet universel humain. Nous sommes celles et ceux qui avons entendu les paroles. Nous sommes celles et ceux qui sommes venus d'horizons différents, de pays différents, de milieux différents, de situations différentes. Mais nous voici. Alors comme les hommes et les femmes de Jérusalem, nous sommes ensemble et nous sommes chacun dans nos singularités. Une église de témoins au discours raisonné où nous mettons la tendresse à sa juste place. Soyez audacieux et tendres. Amen. Chers amis, pour finir ce culte de Pentecôte, eh bien, je vous invite à la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres, puisque nous avons redécouvert cette fraternité, cette tendresse. À partir d'une prière que j'ai en partie réécrite et adaptée à notre situation d'aujourd'hui, de ce pasteur et professeur de théologie avec qui j'ai beaucoup partagé et qui a marqué, en tout cas ma vie et je pense celle de beaucoup, le pasteur et professeur André Dumas, dans sa prière qui s'intitulait « Vulnérable », justement, la fragilité. Mon Dieu, tu me connais très bien. Je me sens vulnérable et parfois je m'essouffle de devoir marcher, comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. Je suis toujours en apprentissage de la vie. Donne-moi ton souffle. Je me sens vulnérable, comme celui qui a des cicatrices qui se réveillent et des rhumatismes qui reviennent. De cette vulnérabilité, aide-moi à faire quelque chose. Montre-moi comment la fragilité est aussi une compagne utile quand elle nous enlève tout piédestal, toute hauteur, toute arrogance, et qu'elle nous fait découvrir la fraternité d'une humanité aussi puissante que fragile. Cependant, donne-moi assez de force pour que je cesse de me préoccuper de mes faiblesses et assez de simplicité pour que je sois sûr qu'en m'acceptant moi-même, je ne me résigne pas, car tu es un Dieu qui dans l'homme préfère la droiture de sa faiblesse et de son insécurité au mensonge de sa façade et de son assurance. Tu es un Dieu qui n'a pas honte de notre nature friable, fragile, puisque nous sommes faits de poussière et que tu fais souffler ton esprit au cœur de nos existences. Amen. Et pour terminer ce culte, recevez aussi cette exhortation. Sortez, gens de mon peuple. Vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure du Seigneur. Sortez, gens de mon peuple. Allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez,
vous êtes la maison de Dieu. Les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple, et je vous le dis, je sors avec vous, et que Dieu vous bénisse. Amen.